Je m'appelle Atir Noureddine, je suis marocain, j'habite à Lannion et je viens participer à la manif et pour faire connaître les gens, c'est-à-dire de Lannion et de l'agglomération, des cas des droits de l'homme, la situation des droits de l'homme dans mon pays, surtout, c'est-à-dire notre régime. On a craint le retour des années de plomb qu'on a vécu avec le papa Hassan II. Donc il y a beaucoup d'arrestations de journalistes et de beaucoup de détenus politiques. Le malheur que, c'est-à-dire le régime marocain dernièrement, il ne poursuit pas les journalistes pour des délits d'opinion. Il cherche à les poursuivre pour des poursuites comme par exemple blanchiment d'argent, ou bien viol, ou bien un acte sexuel illégal, ou bien c'est-à-dire pour que l'arrestation n'est pas un cadre, c'est-à-dire de droits de l'homme, ou bien c'est-à-dire de liberté d'expression. Donc, Maati Mounjib était le dernier journaliste, historien qui vient d'être arrêté le 29 décembre, donc il a passé le réveillon à la prison. C'est un historien, journaliste, chercheur. C'est un franco-marocain. Il a enseigné à Montpellier, il a enseigné aux États-Unis, au Sénégal, au Maroc. Et il a fait la préface du fameux livre de Gilles Perrault, Notre ami le roi. Et maintenant, on le poursuit pour blanchiment d'argent à cause, c'est-à-dire qu'il y a des aides pour des associations dont il était membre. Et en lui accusant que tu as détourné de l'argent de ces associations. Mais cette poursuite-là, il date depuis 2015 qu'il y a des menaces envers lui. Donc pour mieux d'informations, il suffit d'aller sur Google et taper Maati Mounjib et vous allez avoir toutes les informations concernant son cas, son parcours universitaire, ses œuvres et tout ça, et le procès dont il est suivi depuis 2015. Il a été suivi depuis 2015 dans un procès avec plusieurs journalistes, et maintenant il a été poursuivi tout seul pour un délit c'est-à-dire de droit commun. On dit que tu as détourné l'argent de l'association. Donc c'est ce qui cherche le régime marocain dernièrement, c'est-à-dire de ne pas poursuivre pour des délits d'opinion. Et lui, il dénonçait quoi? Qu'est-ce qui mettait en danger le Maroc, enfin, le gouvernement marocain? C'est un opposant, c'est un historien. C'est un historien, il a écrit pas mal d'œuvres sur l'histoire politique du Maroc, surtout sur le régime pendant la reine de Hassan II. Il a fait préface du fameux livre Notre ami le roi. Et il n'arrête pas il a fondé des associations, c'est-à-dire de journalistes d'investigation. Son but était d'encourager le journalisme d'investigation au Maroc, parce que c'est un journalisme qui cherche, surtout le Maroc, c'est un pays où il y a beaucoup de corruption, beaucoup de détournement de fonds, c'est-à-dire c'est un régime pourri au niveau financier. Donc le régime marocain, il veut, de telles conditions, il doit combattre le journalisme d'investigation. Il y a un comité de soutien en France, quelque chose peut-être à Paris, à Paris c'est sûr. À Paris c'est sûr, parce qu'à Paris, il y a toutes les associations de défense des droits de l'homme marocaines et tout ça. Donc il y a un comité de soutien. Et en plus de ça, c'est un Français. C'est un Français. Un franco-marocain en fait. Oui, c'est un franco-marocain. Une fois, il a entamé une grève de faim parce qu'on lui a privé de circuler, de faire la libre circulation, parce que c'est un universitaire chercheur qui ne s'arrête pas de donner des cours partout dans le monde. Et on essaie toujours de le priver de sa libre circulation, donc pour ne pas aller, c'est-à-dire faire des interventions à l'échelle internationale. Donc sa femme et sa fille, ils sont actuellement à Montpellier. Sa femme est une Française, sa fille aussi. Maintenant, il est seul dans la prison, une prison tout près de Rabat. Donc il est
c'est-à-dire il est sous ce qu'on appelle investigation, c'est-à-dire un juge d'instruction, c'est-à-dire il a un rendez-vous pour le 20. Mais la majorité des journalistes qui ont été arrêtés dernièrement, c'est-à-dire on leur confie à des juges d'instruction, et les juges d'instruction avec le Covid-19 et tout ça, ils prolongent la durée de l'arrestation, c'est-à-dire d'une manière abusive, c'est-à-dire il y en a qui ont passé presque, c'est pas, il y a Raissouni, il y a Omar Radi, c'est un journaliste d'investigation, il y a de nouveau Mahdi Mounjib, donc ils sont sous la merci du juge d'instruction, et le juge d'instruction il prolonge, et comme ça actuellement ils sont dans des cellules individuelles isolées. Ils ont un petit moment de promenade le matin et une petite promenade pour c'est-à-dire marcher dans la prison une demi-heure ou bien une heure. L'après-midi c'est tout. Ils passent 23 heures dans la cellule, et les cellules sont dans des conditions très lamentables au niveau de, surtout pour leur santé.